Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines que j'ai accouché et du coup, je voulais vous partager mon accouchement, mon deuxième accouchement. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur mon premier accouchement, je vous invite à la regarder bien sûr si ça vous intéresse. Et voilà, dans cette vidéo, j'avais vraiment partagé mes projets de ce que je voudrais pour mon prochain accouchement. Et ce que je voulais, c'est vraiment surtout avoir un accouchement différent pour pouvoir vous partager une expérience différente. Et ce qui évidemment a été le cas, puisque très souvent, il y a très peu d'accouchements qui se ressemblent. Donc voilà, aujourd'hui je suis contente d'avoir pu vivre autre chose parce que je vais pouvoir vous partager autre chose et c'est le but. Alors voilà, cette fois-ci ça a été très rapide comparé à au premier accouchement. Pourtant c'était pile dans les mêmes horaires, c'est rigolo parce que ça s'est passé exactement au même moment, mais pas du tout dans les mêmes circonstances. Voilà, donc j'ai commencé... par perdre la poche des os en fait à la maison. Donc je me suis réveillée le matin, j'avais des fuites dans le lit, enfin des fuites. Je pensais que c'était des fuites urinaires et puis je me dis bon ça doit être, je vois des taches, je me dis bon ça doit être du pipi. Et puis au final je me lève, des gouttes qui tombent, je me dis c'est quand même pas possible. Je me retiens plus, enfin comment ça se passe, pourquoi je coule quoi. Donc je vais aux toilettes, je me dis bon je vais tout vider comme ça, je sais que quand je me lèverai il n'y aura plus rien. Donc je vais aux toilettes et je me lève pour partir et de l'eau qui tourne, je me dis bizarre. Je fais non là il y a un problème, là il y a quelque chose qui va pas et j'ai eu de la chance parce que mon chéri n'était pas encore parti, bosser. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même envoyer un message à ma sage-femme pour savoir et tout ça. Ma sage-femme qui me répond que ça doit être sûrement la poche des os. La poche des os doit sûrement être fissurée. Du coup, faut vraiment aller à la maternité parce qu'une fois que c'est fissuré, il faut être pris en charge assez rapidement pour pas que ça s'infecte, pour pas qu'il y ait des choses qui... Voilà, parce que maintenant, le bébé, il est en contact avec l'extérieur, donc faut faire attention. Donc je prends mes affaires, je prends ma valise, je vais prendre une douche avant et en arrivant dans la douche là effectivement ça coule, mais vraiment ça coule beaucoup donc voilà, j'avais pas perdu la poche des os, j'avais perdu la poche des os sans forcément m'en rendre compte quand j'avais la péridurale pour ma première grossesse. Là du coup je peux vous conseiller puisque je l'ai vécu. Voilà, c'est vraiment un liquide qui sort et qu'on peut pas retenir. Voilà, il faut aller aux toilettes, il faut faire ce qu'on a à faire et puis si jamais ça coule encore, c'est que c'est la poche des os. Et voilà, ça se voit direct en fait. Il faut pas. Moi, vraiment au début, je pensais que c'était de l'urine et en fait pas du tout. Donc voilà, faut pas hésiter à aller consulter, même si vous avez des soupçons. Enfin voilà, du coup, je pars à la maternité et là, je fais un monitoring. Donc il faut savoir que j'avais pas de contraction, j'avais perdu la poche des os. J'étais en train de perdre un peu d'eau. J'avais fissuré la poche des os, mais je n'avais aucune contraction. Donc j'arrive à l'hôpital, à la maternité, et donc le sage-femme me fait un monitoring. Et pendant le monitoring, il me dit mais votre utérus il est très 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 contracté. Enfin, il est très contracté, donc c'est vraiment très actif. Du coup, il m'a dit qu'on finirait le monitoring pendant 1 heure, donc 1 heure de monitoring. Et à la fin de ce monitoring, comme je ne voulais pas la péridurale, il m'a dit d'aller marcher le temps de mettre les contractions en place, parce que sans contraction, évidemment, le travail ne se fait pas. Donc je finis le monitoring. Une fois le monitoring terminé, je descends les escaliers pour aller dans le parking pour faire mes 100 pas. Et là, les contractions arrivent, mais de manière assez extraordinairement violente, comment je pourrais dire. Donc ça arrive très vite et très fort. Je me dis oula, là ça commence à faire mal. Donc j'ai mes contractions, les contractions s'arrêtent, je me détends, ça reprend, je me redétends, ça reprend, je me redétends. Puis ça devient de plus en plus intense. Et je voulais vraiment pas prendre la péridurale. Du coup, j'ai attendu, j'ai marché. Et comme il y avait pas mal de gens devant la maternité et tout, je commence à avoir très mal, du coup, à pousser des petits cris. Et je me dis, on va peut-être remonter en chambre pour éviter de faire peur à tout le monde. Et au final, je suis remontée et là, ça allait pas du tout. Parce qu'en fait, si vous voulez, entre les contractions, je n'avais pas le temps de respirer normalement. On a une contraction, ça dure 20 secondes, ça redescend. On souffle un peu, on se décontracte, on essaie de faire descendre le bébé, tout ça. La contraction remonte, il faut se concentrer, il faut respirer, tout ça.
Moi, le problème, c'est que entre les contractions, je n'avais pas tant de pause. C'est-à-dire qu'en fait, c'était intense, ça se baissait et ça remontait de suite après. Donc en fait, j'avais pas le temps de souffler et de me concentrer sur la douleur, puisque c'était trop intense, quoi. Donc voilà, comme mon utérus était très très contracté et que j'avais énormément de mal à prendre ma respiration pour la prochaine, parce que j'avais pas le temps, pour la prochaine contraction, ce qui fait qu'en fait je n'arrivais pas du tout, je retenais la contraction au lieu de l'accompagner, et au lieu d'accompagner, de ressentir mon corps et tout ça, et je bloquais tout, et ce qui faisait qu'en fait ça faisait pas du tout avancer le travail. Du coup, une fois retournée dans la chambre, donc à peu près une heure après, là j'ai dit c'est pas possible, là j'arrêtais pas de dire mais je vais mourir, je suis en train de mourir en fait, je vais mourir. Je me faisais déchirer de l'intérieur, voilà, c'était pas possible, je retenais tout en fait, je n'arrivais pas à accompagner ce bébé à descendre en fait, je retenais, et dans ces cas-là ça sert à rien, on souffre pour rien en fait. Donc je demande, là je dis c'est pas possible, va chercher quelqu'un, donc j'arrive à chercher le sage-femme qui m'a dit bon voilà, ouais, comme vu l'intensité à laquelle votre utérus est contracté, je pense que voilà, si vous êtes ouverte à 8 cm, je vous dirais de ne pas prendre la péridurale. Si vous êtes ouverte à 5 cm, franchement je vous conseille d'arrêter ces souffrances et de mettre la péridurale puis je suis sûre que ça va faciliter le travail. Donc on regarde, et en fait je n'étais pas ni ouverte à 8 ni ouverte à 5, j'étais ouverte qu'à 3 cm. Donc autant vous dire qu'en fait tout ce que je faisais ça servait à rien du tout. Du coup j'ai dit bon là je peux pas, je vais mourir, il faut que vous me mettiez la péridurale. Donc en fait ils m'ont posé la péridurale, et au final la péridurale posée, une demi-heure après, mon col s'était complètement dilaté, alors qu'il faut 1 heure par centimètre normalement. Normalement, après c'est vrai que ça change en fonction des accouchements et de la situation et tout ça. Mais moi, en 3/4 d'heure, voilà, une demi-heure, 3/4 d'heure, tout s'est dilaté. Et en fait, le bébé, il était là, il était prêt à sortir, quoi. Donc finalement, ça a duré, ça a été très rapide. Je m'attendais vraiment pas, je m'attendais à attendre au moins 7 heures dans cette salle d'accouchement. Et au final, j'ai attendu même pas 3/4 d'heure, puisqu'au bout de 3/4 d'heure, il me dit écoutez, poussez pour voir s'il s'engage en fait. Et là, il a suffi d'un petit coup, de forcer quand même, mais il était engagé. Il faut savoir qu'en fait, quand on m'a posé la péridurale, cette fois-ci, j'ai fait un malaise. Donc j'ai fait un malaise, et ce qui fait que le corps, forcément, il va se concentrer sur le malaise, sur la respiration, il va se concentrer sur le cœur, et il dérive de l'action en elle-même, en fait, du bébé. Ce qui fait que le bébé, son rythme cardiaque descend et tout ça, donc on est obligé de me donner des trucs pour remonter un peu. Enfin bref, ça c'est un petit détail. Mais voilà, ce qui a fait que, en fait voilà, tout s'est dilaté, il est arrivé. Et en fait, la péridurale n'avait pas eu le temps de faire tout son effet complètement. Ce qui fait qu'en fait, j'ai pu contrôler absolument tout mon accouchement. Et ça, c'était juste extraordinaire parce que c'est tout ce que je voulais. Donc au final, je voulais pas la péridurale parce que je voulais contrôler mon accouchement. Au final, j'ai eu la péridurale. Ça m'a juste laissé le temps de me décontracter et ça a apaisé mes contractions. Mais ça n'a pas tout apaisé, puisque j'ai pu contrôler j'ai pu contrôler ma poussée en fait. J'ai pu contrôler ma respiration, j'ai pu savoir exactement le sentir en fait, de pouvoir l'accompagner dans la descente du bassin jusqu'à sa sortie et le sentir sortir en fait. Donc j'ai été complètement maître de mon accouchement et c'est tout ce que je voulais. Du coup je suis vraiment trop heureuse. J'ai vraiment beaucoup aimé cet accouchement parce que voilà, j'ai eu ce que je voulais en fait. Donc je voulais pas la péridurale, mais en fait je l'ai eu. Mais tout ce que je voulais de cet accouchement, c'était tout simplement le contrôler. Donc voilà, je suis trop contente, je suis super contente et voilà. Alors un petit conseil, voilà, ça c'est un truc que je savais pas, c'est que quand on accouche en fait, quand on perd la poche des os et qu'on n'a pas de contraction, la plupart du temps, c'est ce que ma sage-femme m'a dit, c'est que en fait c'est normal que l'utérus soit contracté, il se contracte beaucoup plus vite et les sensations sont beaucoup plus fortes que si les contractions avaient commencé et que la poche des os se perce après. En fait, une fois que la poche des os se perce, le travail s'accélère en fait. Donc c'est normal que ça soit plus douloureux ou plus intense, peut-être, où on n'a pas le temps de... Ah,
un bébé se réveille. Enfin voilà, du coup, je suis super heureuse de mon accouchement. J'ai eu ce que je voulais et voilà, je suis trop contente. Donc j'espère que pour vous, ça sera la même chose. Bon, j'ai pas eu l'accouchement naturel comme je voulais, mais au final, je m'en fous complètement parce que j'ai eu ce que je veux. Voilà, mon accouchement. Bisous.